Kaikeyi et Dasharat. À force de prêter l'oreille aux propos malsains de Manthara, Kaikeyi en vint à y croire, au point de voir en sa cruelle servante une amie sincère. Or, tel que suggéré par Manthara, Kaikeyi entra dans son boudoir, enleva ses bijoux, défit sa chevelure et se vêtit de haillons. Elle ressemblait à un ange déchu. Sur ces entrefaites, Maharaj Dasharat désira lui rendre visite. De la trouver dans son boudoir, le teint pâle et l'âme en peine, le bouleversa profondément. Maîtrisant son émoi, il put finalement prononcer les paroles suivantes. « Mais que se passe-t-il, ma reine? T'ai-je manqué de courtoisie? T'es-tu disputé avec une autre de mes épouses? Quelqu'un t'a-t-il insulté? Mon amour, je verrai à remédier immédiatement à toute situation qui semble maintenant te troubler. Ordonne-moi et j'exécuterai. » En entendant les paroles du roi, Kaikeyi sentait peu à peu le plan malsain se concrétiser. Après un bref silence, elle parla ainsi à Maharaj Dasharat. « Mon cher époux, je vais te faire part de mon inquiétude, mais je dois d'abord m'assurer que tu accéderas à ma requête. » Le roi Dasharat, transpercé des flèches passionnelles de Cupidon, répondit à Kaikeyi, tout en lui caressant les cheveux. « Ma reine, tu sais très bien qu'à l'exception de Rama, je t'aime plus que tout au monde. Je jure que je vais faire tout ce que tu me demanderas. Je t'en prie, dis-moi de quoi il s'agit. » Forte de la promesse de son mari, Kaikeyi était maintenant certaine qu'elle exerçait sur lui un contrôle absolu. Elle prononça alors les paroles suivantes. « Te souviens-tu, cher époux, de cette bataille entre les Devas et les Asuras, au cours de laquelle tu fus gravement blessé? Ce jour-là, je t'ai sauvé la vie en te traînant hors du champ de bataille, et j'ai pansé tes blessures. Tu m'avais alors offert 2 bénédictions, ce à quoi je t'avais répondu que je les formulerais en un temps plus opportun. Or, l'heure est venue pour toi de me les accorder. Mes 2 souhaits sont les suivants. Tu installeras mon fils Bharat sur le trône royal à la place de Rama, et je veux que Rama parte aujourd'hui même dans la forêt d'Andakaranya pour y vivre en exil pendant 14 ans, et comme seul vêtement l'écorce d'un arbre et la peau d'un daim. » Cet ultimatum de Kaikeyi attrista grandement le roi Dasharat, au point qu'il s'affaissa, inconscient, sur le plancher du boudoir. Au bout d'un moment, il revint à lui, mais la douleur qui l'envahissait le ramena dans l'inconscience, cette fois plus longtemps. Ouvrant enfin les yeux et débordant de colère, il réprimanda Kaikeyi en ces termes. « Perverse, tu veux la ruine de ma dynastie? Qu'ai-je fait pour mériter un tel affront? Rama a-t-il été irrespectueux envers toi? Mon fils aîné ressent autant d'affection envers toi qu'envers sa propre mère, Kaushalya. Pourquoi désires-tu l'éliminer ainsi? À la limite, je pourrais abandonner mes 2 autres épouses, mais Rama, jamais. » Sa colère exprimée, l'humeur de Maharaj Dasharat changea subitement. Il toucha de sa tête les pieds de Kaikeyi et lui dit « Ma très chère et jolie reine, chasse au loin ces pensées néfastes. Rama t'a toujours servi avec autant de sollicitude que ton propre fils Bharat. Si tu insistes, Bharat sera couronné à la place de Rama. Mais pourquoi vouloir faire du tort à Rama en l'envoyant dans la forêt? Il ne t'a jamais adressé une parole blessante. Mon amour, aie pitié de moi. Je suis prête à te donner la terre entière. Mais si j'envoie Rama en exil, j'en mourrai, cela est certain. Épargne-moi, je t'en prie, cet acte cruel. » Kaikeyi restait de glace. Déterminée, elle enchaîna. « Comment peux-tu invoquer la vertu quand tu persistes à négliger ta promesse? Je comprends maintenant tes véritables intentions. Une fois Rama couronné, tu pourras aisément te débarrasser de moi et de mon fils. Si tel est le cas, je m'enlèverai la vie aujourd'hui même. » Le roi, impuissant, ne pouvait que marmonner « Rama, Rama ». Après un certain temps, il reprit « Ô Kaikeyi, ne sais-tu pas que Bharat n'acceptera pas le royaume sans Rama? C'est pourquoi je ne participerai aucunement à ton plan malsain. Jamais. » Kaikeyi détourna son regard avec indifférence. Les yeux de Maharaj Dasharat, rouges d'avoir tant pleuré,
n'avait aucun effet sur elle. Il la suppliait de changer d'attitude, mais rien n'y faisait. Le roi souhaitait que la nuit dure éternellement, afin de ne pas devoir affronter le décret d'exil de Rama le lendemain matin. Coincé, piégé, il s'évanouit de désespoir. Sur ces entrefaites, le sage Vasishta s'affairait aux préparatifs de la cérémonie du couronnement. La lune, étoile dominante, venait d'entrer dans la constellation de Pushya. L'heure était donc propice à l'intronisation du nouveau roi. Circulant dans les rues arrosées d'eau parfumée, Vasishta remarqua les maisons décorées de drapeaux et de festons, pendant que les gens attendaient impatiemment le couronnement de Rama. Le sage, accompagné d'autres brahmanas, entra dans le palais royal, où abondaient jardins aux arbres fleuris, ainsi que bassins pleins de lotus, où nageaient des cygnes. Là, Vasishta y croisa Sumantra, le premier ministre de Maharaj Dasharat. Il lui dit, « J'ai apporté des vases dorés remplis des eaux de plusieurs rivières sacrées, ainsi que des semences, parfums et pierres précieuses pour l'occasion, du miel, du ghi, des racines, du lait, des épices, des fleurs, des céréales et de l'herbe coucha. J'apporte aussi 8 jeunes filles vierges, plusieurs éléphants parés de bijoux et décorations, un char traîné par 4 chevaux, une épée, un arc, un palanquin avec porteur, un chamara, un bœuf sacré, ainsi qu'un trône orné de lions sculptés. Ô Sumantra, demande au roi d'amener Rama au palais immédiatement, car la cérémonie d'intronisation est sur le point de commencer. »